Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 1er octobre 2024. Une livraison que nous débutons par la Tanzanie. Yanga Africa des internationaux congolais Maxime Pianzengeli, Shadrack Boka Isaka et Jean Baleke s'est imposé à domicile 1-0 face à Kinondoni MC en match de la 6e journée du championnat tanzanien. Titulaire au coup d'envoi de la partie du côté de Yanga Africa, comme son compatriote Shadrack Boka Isaka, l'ailier congolais Maxime Pianzengeli s'est illustré à la 4e minute en inscrivant l'unique but victorieux de son équipe face à Kinondoni MC. Il s'agit là de son 2e but de la saison en championnat. Ancien joueur du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, le latéral gauche congolais Shadrack Boka Isaka, auteur d'une belle prestation, a été désigné homme du match. Jean Otos Baleke était remplacé au coup d'envoi. 3e victoire en championnat avec 3 matchs joués pour Yanga Africa qui compte 9 points au classement avec 3 matchs en retard. Yanga Africa offrira son hospitalité à Pamba le 3 octobre en match comptant pour la 7e journée du championnat tanzanien. Au Maroc, Faraba des internationaux congolais Inonga Baka et Joël Beya a été accroché à domicile 1 but partout par Berkane, ancien club de Florian Ibenge, en match comptant pour la 4e journée du championnat marocain. Berkane a ouvert le score à la 19e minute par le truchement de Tone Carneiro avant que Faraba puisse égaliser à la 53e minute par Mateus Krichouma. 1 but partout, score final. Les internationaux congolais Inonga Baka et Joël Beya a été titulaire au coup d'envoi. Le défenseur des Léopards de la République démocratique du Congo a joué l'intégralité du match, tandis que l'ancien attaquant du TP Mazembe de Lubumbashi a été remplacé à la 61e minute de jeu. Après 2 victoires consécutives en 2 sorties, l'AS FAR lâche ses premiers points en championnat avec ce résultat nul, mais garde tout de même la première place au classement avec 7 points, après 3 matchs joués et 1 match en retard. La prochaine sortie du FAR Rabat en championnat est prévue le 2 octobre en déplacement contre Difa El Jadida. Nous quittons le nord de l'Afrique pour le sud où l'on disputait la 3e journée de Première Soccer League. Pour une victoire des Orlando Pirates sur le terrain de Richards Bay, score final 0-1. Karim Kimvoudi n'a pas pris part à cette rencontre. Il est resté sur le banc tout au long du match. Son temps de jeu cette saison est de 98 petites minutes sur 964 matchs joués sur 10. Il a tout de même inscrit 1 but. Les Pirates sont 2e au classement avec le maximum de points en 3 rencontres. 6 buts marqués et 1 encaissé. Prochain match, les Pirates recevront Stellenbosch, bureau de l'AS Vita Club en Coupe de la CAF, le samedi 5 octobre dans le cadre de la finale de la MTN 8 sud-africaine. Nous quittons l'Afrique du Sud, nous allons cette fois du côté de l'Espagne. En Espagne, nous allons jouer la 8e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. Cédric Bakambu de retour dans le 11 de départ. Le Real Betis s'impose. Opposé à l'Espagnol de Barcelone, le Real Betis, balle en pied, s'est imposé devant ses supporters. Score final, 1-0.
Titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure, l'international congolais Cédric Bakambu a été remplacé à la 61e minute alors que le score était encore de 0 but partout. Son temps de jeu est de 118 minutes sur les 963 possibles. Il a participé à 3 des 10 matchs avec son club. Après ce succès, le Real Betis occupe la 8e place de la Liga avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 8 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour le Real Betis, ce sera pour le compte de la première journée de la nouvelle formule de la Ligue Europa Conférence et un déplacement en Pologne pour y affronter un autre binational congolais évoluant dans le club de Legia Warszawa, Legia Varsovie. Ce match est prévu pour le jeudi 3 octobre 2024 sous le coup de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure du Bunia à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Espagne pour la Suisse. Le FC Zurich de Jean Okita s'est imposé à domicile 1-0 devant le FC Sion de Timothy Fayulu en match comptant pour la 8e journée de la Super League. Titulaire dans la cage du FC Sion, le portier des Léopards de la République démocratique du Congo, Timothy Fayulu, a concédé à la 17e minute l'unique but de la rencontre signé Gomez. Son temps de jeu est de 762 minutes sur les 980 de son équipe. Il a disputé 8 des 10 matchs du FC Sion. Du côté de Zurich, Jonathan Okita est resté sur le banc. Le FC Sion a donc concédé sa 3e défaite de la saison et occupe provisoirement la 8e place au classement avec 11 points. 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 10 buts marqués et 7 encaissés. Le FC Zurich, quant à lui, est premier de Super League avec 17 points. 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 15 buts marqués et 9 encaissés. La prochaine sortie en championnat pour Timothy Fayulu et ses coéquipiers est prévue le 5 octobre à domicile face à Yverdon. Tandis que le FC Zurich et Jonathan Okita accueilleront le FC Lugano dans le cadre de la 9e journée de la Super League suisse. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois en Grande-Bretagne, mais d'abord à UK, United Kingdom en Angleterre, où l'on jouait la 6e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Axel Tuanzebe et Ipswich évitent le revers à domicile mené face à Aston Villa. Ipswich Town a finalement réussi à décrocher le point du nul à l'issue de la partie. Score final, début partout. Titulaire, l'international congolais Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 534 minutes son temps de jeu sur les 675 minutes possibles. Axel Tuanzebe a participé à 6 de 7 matchs avec son club. Et après 4 matchs consécutifs sans succès, mais également sans revers, les Tractors sont 15e de Première Ligue avec 4 points, 0 victoire, 4 nuls et 2 défaites, 5 buts inscrits contre 10 encaissés. Prochain rendez-vous pour Ipswich Town, ce sera pour le compte de la 7e journée et un déplacement du côté de Londres pour y être reçu par West Ham le samedi 5 octobre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse où l'on jouait la 6e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division, le Glasgow Rangers n'a pas laissé de chance à Hibernian qu'il recevait, l'a battu sur le score d'un but à 0. Rocky Bushiri était bien sur la feuille du match mais est resté sur le banc et cela pour sa 3e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 302 minutes sur les 996 minutes possibles. L'international congolais a participé à 5 des 11 matchs avec son club. Après ce revers, Hibernian se positionne à la 9e place avec 5 points, une victoire, 2 nuls et 3 défaites, 5 buts inscrits contre 9 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Hibernian et Rocky Bushiri, ce sera pour le compte de la 7e journée du même championnat et la réception de Motherwell le samedi 5 octobre 2024 sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Grande-Bretagne pour Israël. En clôture de la 5e journée du championnat, le Maccabi Tel Aviv et l'Apol Tiberias FC se sont quittés en bons amis. Score final, 1 but partout. Titulaire, et ce pour la 5e fois consécutive, Jordan Botaka a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu est de 502 minutes sur les 676 de son équipe. Il a disputé tous les 8 matchs de l'Apol Liberias et il a inscrit un but. L'Apol Tiberias est 6e au classement avec 7 points.
2 victoires, 1 nul et 2 défaites. 3 buts marqués et 7 encaissés. Prochain match de la pôle Tiberias aura lieu le samedi 5 octobre. Il recevra la pôle Adera FC dans le cadre de la 6e journée du championnat israélien. Nous quittons l'Israël, nous allons cette fois du côté de la Serbie pour clôturer ce tour d'horizon en Serbie où l'on jouait la 8e journée de la Jelen Superliga, championnat serbe de première division. Mladost Lukani qui recevait le Partizan de Belgrade a été surpris à domicile, défaite 1 but contre 3. Aldo Kalulu était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 56e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant à 672 minutes son temps de jeu sur les 1368 minutes possibles. Il a participé à 11 des 14 matchs avec son club. Après ce succès, le Partizan Belgrade occupe la 6e place du championnat avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 12 buts inscrits contre 8 encaissés. Les prochains matchs pour Aldo Kalulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat et la réception de Textilac Ozdassi. Ce match est prévu pour le samedi 5 octobre 2024 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison de ce mardi 1er octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Cette première livraison ouvre ce mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois d'octobre à tous ceux qui sont nés comme mon confrère ici présent, Gino, qui est né un certain 1er octobre. Je vous souhaite un heureux anniversaire en commentaire. Souhaitez-lui également un bon anniversaire en votre langue maternelle si vous connaissez votre langue, bien évidemment. Merci très cher confrère et j'espère que le plus beau cadeau ce sera les Léopards vont me l'offrir avec une double victoire face à la Tanzanie. Permettez-moi s'il vous plaît de présenter aussi un joyeux anniversaire à la légende du football africain, le seul ballon d'or africain. Il s'agit de Mr. George Weah qui fête aujourd'hui ses 58 ans d'âge. Donc pour être une légende du football africain, pour être une légende africaine, il faut être né le 1er octobre. Comme vous, mais ce sont les chiffres. Ah oui, c'est l'unique ballon d'or africain en Europe, parce qu'ici en Afrique on a les Samuel Eto'o, on a les Didier Drogba, on a les Sadio Mané qui sont des ballons d'or africains. Mais lui, le ballon d'or qui a obtenu là où les Messi, les Cristiano ont obtenu après lui, c'était bien avant. Et Mr. George Weah est une légende mondiale, je dirais. Et bon anniversaire à Mr. George Weah, bon anniversaire à mon confrère, à vous tous qui êtes nés ce 1er octobre. Heureux anniversaire une fois de plus. Merci à vous, en espérant vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.